Bonjour mes amours! Alors on poursuit avec les Capricornes. On va aller voir qu'est-ce que le mois de décembre réserve pour vous mes chers Capricornes. Tout d'abord, je dois vous remercier pour tous vos beaux commentaires et vos likes que vous mettez. J'apprécie beaucoup. Vous savez, on voit tout, hein? Même si vous faisiez un like ou à l'envers ou à l'endroit, on finit toujours par savoir c'est qui le fait. Alors, je vous remercie. On va regarder tous ensemble qu'est-ce qui s'en vient pour vous pour le mois de décembre. Surtout que le mois de décembre, pour vous, ça va être votre fête. Alors, le mois de décembre, à la fin, c'est sûr qu'au début, c'est les Sagittaires, mais à la fin de décembre, votre anniversaire arrive. Alors ici, on a l'élément air. C'est des choses que l'on voit dans la carte du ciel. C'est ça, je mentionne toujours. Je vais commencer par vous montrer les oracles avec lesquels j'emploie. L'oracle des astres. J'ai aussi le tarot psychique avec lequel j'ai une grande attirance. L'astrologie de la lune noire, ici, que l'on retrouve à l'intérieur tous les aspects astrologiques que l'on peut faire, mais avec des oracles que j'adore d'ailleurs. Une très grande facilité à comprendre cet oracle. Il y a un beau livre à l'intérieur aussi, tout est très bien expliqué, même ceux-là qui peuvent être néophytes. Et ici, c'est le nouveau tarot de l'individualisation. Moi, je m'en sers plus, non pas comme tarot, mais je m'inspire de la carte. Vous allez voir, j'essaie vraiment de m'inspirer ce que je vois dans la carte. D'ailleurs, c'est comme ça que je fonctionne un peu avec le tarot psychique. C'est qu'est-ce que je ressens. Alors, en étant astrologue, numérologue et tarologue, j'aime avoir les aspects astrologiques parce que moi, ça me donne plus d'informations. L'élément air, on voit ça dans la carte du ciel, s'il y a plus de planètes dans l'élément air, ça peut donner une certaine caractéristique à la personne ou au signe avec lequel on interprète la carte. Alors c'est pour ça ici, on va parler de l'élément air. On parle de la maison astrologique 6 qu'elle va nous donne dans quel secteur de votre vie. Je vais essayer de maintenir mes doigts plus loin parce que je vois je gesticule beaucoup. La maison 6 va nous mentionner dans quel secteur de votre vie va se passer plus d'activité, va se déployer plus d'énergie. Et la Lune, pour vous, c'est une planète que j'ai pigé toutes ces cartes complètement au hasard. La planète nous donne un petit peu la température qu'il va faire dans votre mois ou comment vous allez gérer le tout. Alors, on va commencer par la maison astrologique parce que c'est vraiment, on veut savoir dans quel secteur votre vie se situe. Il va se situer plus d'énergie. Ici, on parle vraiment tout ce qui est domaine de la vie quotidienne ou de la vie domestique. C'est un petit peu la routine dans un sens. Mais ça parle aussi d'au niveau travail, ça va parler aussi au niveau de la santé. Quand la maison 6 se pointe, c'est essayer d'équilibrer justement le secteur travail et votre santé, dans un sens de ne pas mettre toute l'énergie, que ce soit dans le travail au quotidien ou votre travail que vous faites habituellement, parce que ça peut justement gruger vos énergies au niveau santé. Alors, on peut parler, la maison 6 aussi nous parle de responsabilité, de voir aussi, on peut penser avoir à se perfectionner ou à améliorer nos compétences dans un domaine quelconque. On peut être concerné aussi par la santé d'un de nos animaux domestiques.
On parle aussi de nos capacités, de nos habiletés, de nos talents qu'on aimerait développer et que vous auriez peut-être avantage à développer. Vu que je vois la Lune, c'est quand on est dans notre monde créatif, ça nous aide beaucoup à rester dans le moment présent et à décanter, dans le sens qu'on ne voit pas le moment passer et c'est à ce moment-là que le cerveau se met à pause et commence à se calmer. Et ça aide beaucoup, ça. C'est être dans notre créativité, c'est aussi bon que faire de la méditation. C'est dans ces moments-là qu'on ne voit pas vraiment le temps passer. Alors ici, on parle aussi de la maison 6 dans le sens aussi de donner et de recevoir. Parce que c'est bon de donner, mais c'est important aussi de combler nos besoins. On demande aussi de mettre votre savoir au service des autres, mais tout en restant dans le plaisir. De le faire et de trouver un plaisir de le faire et non par obligation ou par responsabilité. Ça, c'est très important. La maison 6, moi je l'appelle souvent, c'est une maison qui nous apporte plutôt plein de belles découvertes sur soi et sur nos capacités parfois on n'ose pas aller par peur pour dire ben non, je ne dois pas être bonne là-dedans, je ne dois pas être bon là-dedans. Et oui, laissez-vous aller, permettez-vous de vous tromper au début, mais plus vous allez vous permettre d'écouter ce que vous ressentez, ce qui vous fait du bien, plus vous allez être dans le bien-être, dans le plaisir. Et ça, c'est important, surtout qu'on est dans le mois de décembre. C'est sûr que tous et chacun veut recevoir, mais dans la période des fêtes, mais ici, c'est très important de vous écouter. Surtout avec la Lune, parce que je vais vous expliquer que la Lune, on sait que c'est une planète qui représente la sensibilité, l'émotivité, c'est plein d'imagination, on a en nous beaucoup de rêves qu'on voudrait rêver ou qu'on rêve de réaliser plutôt. La Lune nous met aussi en relation avec nos émotions pour nous permettre de les exprimer, mais de les exprimer avec la maison 6 plutôt calmement. Pas sur le coup de l'émotion, mais avec un certain détachement ou de lâcher prise. Parce que c'est sûr que votre sensibilité va être exacerbée et ça peut occasionner des sauts d'humeur. C'est pourquoi que avec la Lune en maison 6, il faut faire attention. La Lune aussi, c'est un cycle qui est plus rapide. Elle est rapide, mais ça ne dure jamais très longtemps. Sur le plan physique, elle est en relation avec nos réflexes. Pour certains, ça peut être des allergies. Pour d'autres, ça peut être tout ce qui est fluide corporel. Dans un sens aussi, la Lune, on sait que c'est elle qui gère les marées. Ça va être important pour vous de boire de l'eau, de bien vous hydrater. Tout ce qui a rapport à l'eau peut vous calmer, que ce soit, il y en a qui sont plutôt douches, il y en a d'autres qui sont plutôt bains, mais tout ce qui a rapport à l'eau aura un effet bénéfique sur vous. Sur le plan moral, c'est sûr qu'il va y avoir des variations d'humeur, justement, parce que la pleine lune, ça régit l'humeur. Et là, ça dépend du degré de l'acceptation que vous êtes capable de gérer. Mais comme je vous dis, il va falloir avoir des lâcher-prises. Parce que si on voit qu'il est question, là, je n'ai pas vu les autres cartes, je vais quand même aller voir pour voir qu'est-ce que je vois ici. OK. Il va falloir que vous appreniez à lâcher prise parce que là, ici, vous vous remettez beaucoup en question. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois-tu faire ci? Je dois-tu faire ça? Il y a beaucoup d'indécision ici. Et l'indécision, ça gruge. Alors, lâchez prise, vous mettez ça sur la glace, comme on dit, vous dites, ben,
je vais dormir dessus ou je vais y repenser plus tard, mais arrêtez de vous questionner et de vous remettre en question constamment et d'être indécis. Ça agit sur votre stress. En tout cas, durant le mois de décembre, on voit vraiment que ça agit au niveau de votre stress. Sur le plan spirituel, la Lune vous met en relation face à les choses cachées dans votre subconscient. Ça peut vous amener aussi à des choses, la Lune, c'est le passé. Alors, avec la maison 6, peut-être que vous allez avoir des situations qui vont revenir face à votre enfance. Parce que la Lune, vu qu'elle régit les liquides, elle parle aussi la mer, de la mer, elle parle du passé, des sensations. Elle va parler aussi de nourriture, de la réceptivité, de l'inconscient. C'est sûr qu'il va y avoir beaucoup plus de présence, je crois, dans ce que je vois présentement. Dans votre mois de décembre, il va y avoir probablement plus de femmes qui vont régir ou qui vont se faire plus présentes durant le mois de décembre. Alors, comme on disait ici, votre instinct aussi et votre intuition va être... il faudrait que vous soyez à l'écoute parce que votre intuition va être très réceptive. Vous allez avoir aussi plus de facilité à communiquer avec le monde invisible ou le monde parallèle. Vos rêves aussi, portez attention à vos rêves. Vous allez avoir besoin aussi d'exprimer plus vos besoins pour mieux justement essayer de les gérer et ça va moins affecter aussi vos humeurs. Si vous faites abstraction à vos besoins, automatiquement, ça va dégager une émotion probablement négative et là, ça peut affecter votre humeur. Mais on voit très bien qu'avec la Lune et la maison 6, ici, il y a des souvenirs du passé ou d'enfance qui se font ressentir. Tout ce qui est la sphère émotionnelle sont hyper actifs. Qui vous met souvent et qui va vous mettre souvent dans l'incertitude, le questionnement. Parce qu'on parle ici plutôt que vous avez l'intention d'être plus passive, le don de soi. Tendance à être aussi plus impressionnable parce que les autres vont dire ou ce que les autres vont penser. Essayez aussi, c'est bien d'écouter les autres, mais essayez aussi de vous écouter vous-même ou de vous exprimer à travers les situations que vous vivez émotionnellement. Parce que sinon, si vous ne vous exprimez pas, c'est sûr, votre humeur, ça va gâcher probablement certaines journées. La Lune aussi apporte beaucoup de popularité. Et si on parle de l'élément air, alors l'élément air, c'est sûr que ça va bouger. C'est un mois avec lequel on dit que probablement plusieurs Capricornes, parce que là ici on parle de tous les Capricornes de la Terre, donc pour certains ça va plus parler, pour d'autres ça va moins parler. Pour certains Capricornes, ici, il va avoir, ça va bouger beaucoup parce que justement, l'élément air, c'est le mouvement. C'est régi aussi par la parole, les échanges avec les autres, les nouvelles idées. C'est miser sur la communication de tout genre. Ça va être très important, ça. Regardez, l'élément air va vous aider justement à verbaliser, à ventiler justement les émotions. Ça va vous rendre aussi plus polyvalent. Vous allez rechercher aussi le côté social, avoir plus de monde, à faire plus de déplacements, apprendre de nouvelles choses dans le sens de trouver aussi un équilibre ou une équité. Et l'élément air vous demande aussi de bien analyser, d'être inventif et d'être dans le mouvement. De ne pas rester dans les choses stagnantes qui, justement, vous grugent, mais de changer les choses qui vous rendent perplexe ou
qui vient vous chercher à l'intérieur de vous. Essayez vraiment c'est vraiment l'exprimer. Regardez, ici, c'est marqué « destinée ». Et la destinée, ça, souvent, quand ça apparaît dans les cartes, c'est vraiment quelque chose avec laquelle qui fait partie de votre plan de vie. Mais aussi, on parle ici de chance, de succès. C'est l'aide venant des autres. C'est des surprises. C'est l'amélioration ou une transition, mais peut-être aussi une transformation soudaine. Parce qu'ici, on parle que quelque chose peut changer, mais peut-être que ça peut apporter fruit à long terme. Mais il y a un commencement à tout, comme on dit. Alors, il y a un nouveau cycle de vie qui commence. Vous êtes à un point tournant de votre vie. Les leçons les plus importantes, ce n'est pas la nature du changement, mais c'est plutôt qui concerne votre propre stabilité face au changement imminent, votre perception face au changement. Parce qu'ici, on dirait que c'est sûr que vous êtes un signe de terre, alors c'est sûr quand il est question que la vie vous impose un changement, ça vous rend toujours insécure. Mais ici, faites confiance, parce que c'est sûr qu'il va y avoir des hauts et des bas avec la Lune, mais la maison 6, ça va quand même vous aider à rendre les choses quand même possibles et compréhensibles. Dans le sens que si vous vous donnez la peine de ne pas rentrer dans l'émotion, mais d'être plutôt dans l'analyse, vous allez comprendre beaucoup de choses. Parce que cette carte fait vraiment partie de votre destinée. Alors, c'est important de vous écouter. Regardez la carte, c'est vraiment les deux mains que vous mettez sur votre chakra du cœur. Alors ça parle beaucoup. Si vous avez des problèmes, cette carte mentionne que vous avez tout à la portée de la main pour trouver une solution. Regardez ici le rayonnement qui tourne alentour de vous, sur toutes vos facettes. Parce qu'ici, on vous donne l'occasion de comprendre cette leçon terrestre et d'acquérir de la sagesse avec le vécu par rapport aux choses du passé. Parce qu'ici, c'est vraiment la clé de croire en vous et d'agir avec bonne foi et confiance. Parce qu'ici, on mentionne vraiment, par rapport à tout ce que je vois et que je ressens, c'est vraiment tout est possible. Mais c'est vrai, vous devez vraiment agir plutôt, agir maintenant, mais aussi assumer les responsabilités de vos actes et de vos décisions. Et je vous dirais, essayez de ne pas être trop stagnant. Encore cette carte, mais pas non plus dans l'anticipation. C'est vraiment rester serein et posé. Et surtout de ne pas, dans le sens, mettons, qu'il y a quelque chose qui arrive ou il y a une situation qui se présente et la vie vous impose un changement et de ne pas dire « bon, je savais, c'est toujours à moi que ça arrive ». Non, c'est plutôt dire ou de vous demander et de vous poser peut-être la question « comment trouver une solution à cette situation qui se présente ou ce problème qui se présente » ou si ce n'est pas un problème, c'est un changement qui s'impose, dites plutôt qu'est-ce que j'ai à comprendre face à cet événement, face à cette situation. Parce que si vous cherchez un coupable, c'est là où vous ne comprendriez pas qu'est-ce que vous devez comprendre dans votre plan de vie. Mais si vous vous posez la bonne question, vous allez comprendre la leçon de cette situation-là une fois pour toutes. Parce que si c'est une situation qui revient en boucle, c'est sûr que c'est quelque chose que vous n'avez pas compris. Et là, vous rentrez dans le rôle de victime. Et en rentrant dans le rôle de victime, c'est sûr que vous ne comprenez pas, là, parce que là,
vous dites, c'est moi la victime là-dedans. Non, non, c'est dans ces moments-là qu'on doit s'arrêter puis dire, OK, qu'est-ce que j'ai à comprendre face à ça? Et là, vous allez avoir probablement, et la plupart du temps, un déclic. Et là, la situation s'efface parce que vous avez compris ce que vous avez à comprendre. Parce que la vie, c'est une grande école. Je sais que parfois je dis, on va à l'école des riches parce que parfois ça coûte cher en émotion pour apprendre. Ici, on parle de conflit mental. Mais c'est conflit mental avec soi-même. Parce que ceci me dit que constamment, vous faites des compromis, vous faites des négociations avec vous-même. Essayez de garder la paix pour le bien de tous, oui, mais pour le bien aussi de vous-même, dans le sens de ne pas acheter la paix. Parce que quand vous achetez la paix, vous n'achetez pas votre paix, vous achetez leur paix à eux, mais pas la vôtre. La vôtre est mise de côté et ça l'engage une émotion négative. Alors, essayez justement de trouver un équilibre, mais de trouver une paix dans la décision, de chercher une paix dans la décision que vous allez prendre. Que ça fait, dans le sens que la décision que vous allez prendre, c'est qu'en vous, ça fait votre affaire avec vous et avec les autres aussi. C'est sûr que c'est facile à dire, c'est facile à mentionner, mais ce n'est pas évident, ça je vous l'accorde. Mais il y a toujours un équilibre à trouver pour justement garder l'harmonie en soi et autour de soi, pour garder le calme. C'est de bien analyser et prendre des décisions en conséquence. C'est de trouver parfois des solutions temporaires, mais garder la diplomatie, ça a toujours sa place. Attention par contre, moi quand je vois cette carte-là, alentour de vous, il peut y avoir des faux amis ou des fausses personnes qui se disent des amis. Faites attention, ici ça parle de compromis que certains essaient de vous imposer. Faites attention ici. C'est peut-être pour ça là, que tout tourne dans votre tête. Parce que si vous vous mettez en conflit mental, automatiquement, vous n'allez pas de l'avant, vous restez stagnant parce que vous êtes dans l'indécision. Et là, vous doutez de vos capacités et de votre savoir-faire. Pourtant, vous avez totalement la force et le pouvoir et même le courage requis pour prendre les bonnes décisions. Il s'agit juste de faire abstraction ou de lâcher prise quelque temps pour que l'émotion diminue. Et là, vous allez devenir plus posé et être capable de prendre une bonne résolution ou une bonne décision. N'oubliez pas aussi que vous n'êtes pas la seule. Il y a des gens autour de vous qui peuvent vous aider. Demandez conseil, essayez d'en parler plutôt que de garder tout ça à l'intérieur. Mais on mentionne vraiment ici de garder la foi et la confiance en vous. Et si je regarde ici, c'est marqué « sacrifice ». Je suis bien d'accord parce qu'on voit ici qu'il y a des eaux tumultueuse, vous sortez de cette eau et regardez la belle arc-en-ciel et les nuages, c'est des fleurs. Alors, c'est sûr que cette carte parle que vous allez avoir des compromis à faire, mais que vous avez toutes les capacités pour vous en sortir et admirablement bien. Regardez la belle arc-en-ciel et les fleurs. Alors, essayez d'être patiente. De regarder toutes les options possibles qui peuvent s'offrir à vous, qui concernent que ce soit pour des changements effectués. C'est drôle, hein, mais ça me parle aussi qu'il peut y avoir question ici d'argent ou de gain d'argent ou une transaction. Mais il y a question ici d'argent, probablement pour quelque chose, ça peut être quelque chose qui concerne
la maison, des achats peut-être à faire, mais il peut y avoir une rentrée d'argent. À cause de l'élément air, ça peut être quelque chose d'imprévu. Peut-être un petit gain, qui sait, ou quelque chose que vous attendiez pas, ou que vous attendiez depuis longtemps. Il y a comme quelque chose qui se règle ici. Il y a un règlement de quelque chose ici. Mais peu importe, avec tout ça ici, la lune, l'élément air, il faut vraiment être dans l'action et non être de rester dans la stagnation. Parce que c'est une carte ici qui parle d'introspection. Et elle est là pour vous aider à retrouver la sérénité. Mais cette carte aussi parle beaucoup de résultats. Parce que la carte sacrifice, c'est le sacrifice de soi, dans le sens, c'est de regarder votre vie pour voir ce qui ne va ou ce qui ne va pas et de faire le ménage, faire le tri et de vous en libérer et de dire, bon, ceci, je dois changer telle chose parce que ceci ne convient plus. Souvent, ça arrive qu'on se remet en question et on doit changer des comportements ou des situations, ou même parfois ça peut être des personnes dans notre vie. Mais c'est surtout de lâcher prise, aller de l'avant, faire de la place aussi pour du changement, pour de la transformation, faite avec sagesse, gratitude. Parce qu'ici, on mentionne vraiment qu'il y a une situation qui est en train de se produire ou sur le point de se produire qui va transformer votre vie. Et c'est peut-être une situation que déjà vous savez ou que vous pensez, mais qui est très importante. C'est une décision qui va être très importante. Et d'ailleurs, vous pouvez en contrôler ou diriger du moins l'issue vers où ça va aller. Mais on annonce vraiment des beaux moments ici. Mais il y a question, par rapport avec cette carte et la lune, et ça ici, je vous dirais, prenez du temps pour vous reposer. Que ce soit de méditer, prendre du recul, afin de bien regarder tous les événements qui tournent ou qui bougent alentour de vous, d'un œil plutôt compréhensif et intuitif et non émotionnel. Essayez de voir les gens ou leurs problèmes ou vos problèmes avec une nouvelle façon de percevoir les choses ou d'aller plus loin dans les choses, dans le sens de dire, exemple, une personne vous tape sur les nerfs. Et là, vous essayez de dire, c'est quoi qui me tape sur les nerfs? Pourquoi que moi, ça m'affecte? Et pourquoi cette personne, qu'elle agit de cette façon? Au lieu de le prendre personnel à vous, essayez de voir pourquoi cette personne réagit. Pour voir qu'est-ce qui, cette personne, c'est une blessure. Hein? Souvent, quand une personne agit négativement, c'est une blessure qui réagit, qui fait réagir cette personne-là. Alors, c'est là qu'on voit, on essaie de dire, OK, c'est quelle blessure présentement que cette personne essaie de me montrer ou de nous montrer. Parfois, ça nous aide à prendre un recul et on est moins dans l'émotion sur le coup. Et ça nous aide aussi à accepter les choses ou les situations. En étant moins responsable de ce qui se passe, parce que là, sinon, on devient dire, ben voyons là, pourquoi qu'elle me parle toujours à moi de cette façon? Essayez de dire pourquoi qu'elle s'adresse toujours de cette façon. C'est probablement l'autre personne qui a un problème. Si on regarde de cette manière, c'est probablement ça. Maintenant, on va aller voir. Ici, c'est vraiment des très belles cartes. J'adore ces cartes. Regardons ce que ces cartes ont à me dire. Ici, on parle de travail. OK, ça vient chercher ici la maison 10. On parle de carrière et d'amour. Ah, sont belles ces cartes. Écoutez,
Le mot qui me vient, parce que là, ici, on parle de travail, de carrière. Ici, la maison 6 parle de travail. Vous savez, en latin, là, je ne me rappelle pas comment le dire, mais je me rappelle très bien qu'en latin, travail veut dire, comment qu'ils disent ça, donc, le mot travail disait, autrefois, on appelait ça, c'est parce que je veux le dire, voyons donc, ça voulait dire souffrance, torturer, c'est ça. Le mot travail en latin voulait dire torturer. Bon, la mémoire me revient. Écoutez, je regarde cette carte-là et franchement, j'ai l'impression, excusez-moi, avec ce que je vois, la carte à côté, qui est l'amour, vous devez, dans votre travail, et que ce soit dans votre travail au quotidien, ça veut dire dans vos activités quotidiennes à la maison, dans votre routine quotidienne, dans votre carrière, vous devez retrouver un sens pour mettre de l'amour, trouver du plaisir dans qu'est-ce que vous faites, de ne pas le faire par obligation, d'essayer d'y mettre de la joie, de la lumière, de l'amour, pour que tout devienne comme par magie. Oui, c'est vraiment mettre de la magie dans votre vie, mettre de la magie, essayez de voir. Peut-être pour certains Capricornes, c'est peut-être un gros mois pour le mois de décembre. En plus, ça va être le fête, dans la période des fêtes, justement, de Noël et du jour de l'an. Essayez de mettre de la magie. Même pour les personnes qui sont plus vieilles, peu importe, essayez de... Et je vois la colombe en plus. Ça, c'est vraiment retrouver votre enfant intérieur. Hein? Alors, prenez cet enfant intérieur et essayez de rendre votre vie au quotidienne magique. Et là, on est en plein temps là, de décorer, peu importe que si vous faites des soirées, des soupers, mettez ça magique, rendez-le tout, que ce soit agréable, amusant, au lieu que ce soit quelque chose d'être obligé de le faire, mais de dire, je vais le faire pour m'amuser. Je vais faire les choses agréablement, quitte à le faire autrement. Essayez de voir qu'est-ce que vous, à l'intérieur, ça vous tente de faire. Hein? On peut changer la routine parfois et améliorer notre quotidien en mettant des petites variations. Alors, c'est vraiment elles sont tellement belles. C'est vraiment, et regardez, il y a plein de soleil, hein? C'est vraiment la connexion avec soi. Et vous allez, en plus, vous allez trouver ça moins chargeant parce que tout le monde reçoit un peu dans la période des fêtes. Et là, vous allez être plus dans la gaieté, dans le plaisir de recevoir, dans votre cœur d'enfant aussi. On va aller voir qu'est-ce que votre guidance... Ah oui, je pense que je ne l'ai pas mentionné. C'est les portes de l'intuition que je prends comme carte guidance. Et votre guidance est la disponibilité. On voit une valise. Alors ici, on peut parler de déplacement, de petits déplacements, de voyage. Peut-être que ça peut parler de voyage. Qui sait, on parlait aussi de montant d'argent. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont parler, dire, est-ce qu'on part en voyage cet hiver? Parfois, on peut recevoir ça en cadeau. Qui sait? Ou se faire un cadeau aussi. Ça, c'est bien important. Hein? À soi, de moi, avec amour. Alors, la carte dit « Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. » OK? Ça vient confirmer ici ce que je vous disais ici. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui s'amorce dans votre vie. Un changement. Mais c'est un beau changement. Moi, je le vois vraiment quelque chose qui vous apporte un plus dans votre vie et une légèreté par après. Sur le coup, peut-être que vous allez rester surpris, mais par après, ça va devenir agréable pour vous. Alors moi, je vous souhaite une très joyeuse temps des fêtes. Je vous souhaite plein d'amour, plein de joie dans votre cœur, à
tout votre entourage, à tous vos amis. Et si vous avez aimé, faites-moi un like, écrivez-moi un petit mot. Ça me fait toujours un plaisir de vous lire. Je vous lis tous et toutes. Hein. C'est sûr que j'ai pas le temps de répondre à tous. Je reçois, vous n'avez pas idée, parfois c'est plus que 50 courriels par jour pour des questions, et je ne peux pas répondre à tous malheureusement, mais je vous lis tous. Et je vous embrasse très fort et on se dit à la prochaine. Et je vais vous faire d'autres vidéos pour le mois de décembre. Je vous reviens. Bye bye!